Bon, désolé, je vous avais dit que j'avais un problème avec les téléphones. J'espère que là, ça tiendra pour finir la vidéo. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, on va faire un deux parties. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je disais que cette arabisation a fait que la culture africaine euh, euh, a disparu pour laisser place à la culture arabe. Cela se traduit comment? Donc, je vais donner l'exemple des prénoms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment une disparition des prénoms africains. C'est-à-dire que là, chez les chrétiens, par exemple, pour parler des chrétiens, vous allez trouver des noms comme Alexandre et, et Matthieu et je ne sais quoi. Et euh, chez nous, vous allez trouver des prénoms comme Saïd, Youssouf, tout ça, des prénoms arabes. Alors que on sait que l'islam est censé être une religion universelle, donc une religion universelle, c'est une religion qui épouse euh, toutes les cultures à partir du moment où ça ne va pas à l'encontre des préceptes ou des principes de la religion en question. Donc, on peut s'appeler Mchangama et être musulman. Donc, l'idée de parler de prénoms musulmans, pour moi, c'est une idée qui n'a pas lieu d'être, parce que prénom musulman, pour moi, ça n'existe pas. Parce que Mohamed, le prophète, s'appelait Mohamed avant même de devenir prophète. Quant au calife, par exemple, Omar, Othman, euh, Othman, même Bilal, qui était noir, mais qui avait un prénom arabe, euh, euh, et tous les califes ou tous les compagnons du prophète qui avaient des prénoms arabes, les avaient avant même d'être musulmans. Donc on ne peut pas parler de prénoms musulmans. Le prophète s'appelait Mohamed avant d'être prophète. Donc si vous appelez votre fils Mohamed, ou si vous appelez votre fils Omar, ou Abou Bakr, ou Ali, ne dites pas que vous lui donnez un prénom musulman. Dites tout simplement que vous êtes admiratif d'Abou Bakr, d'Omar, ou bien vous voulez lui donner le prénom du prophète. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas un prénom musulman, c'est un prénom arabe. Et comme vous êtes admiratif de ces compagnons-là, vous leur donnez. Mais à mon avis, on peut s'appeler Paul et être musulman. On peut s'appeler Mchangama et être musulman. Et j'en profite pour dire qu'il y a un pays en Afrique qui, malgré l'islamisation et le christianisation, la christianisation qui a eu cours, euh, a encore a gardé beaucoup de ses prénoms. C'est le Nigeria. Le Nigeria est un pays où on trouve beaucoup de prénoms typiques africains. Voilà. Et je salue cela. Il n'y a qu'à regarder souvent les matchs de la sélection nigériane, où on trouve souvent des prénoms nigériens. Donc voilà. Donc l'islam n'a pas à se présenter devant moi en babouche ou en djellaba, étant donné que c'est censé être une religion universelle. Donc on n'a pas à s'arabiser pour devenir musulman. D'accord? De la même façon que la dernière fois, j'ai assisté à une conférence, euh, ça s'appelait Les Noirs dans l'islam au-delà de Bilal. Donc des gens qui étaient venus critiquer le fait qu'on ne parle que de Bilal dans l'islam. Et on abordait cette question de l'arabisation par l'islam, l'impérialisme culturel arabe par l'islam. Et moi, je les ai vus et ils portaient elles portaient, pour les femmes, elles portaient des tenues typiques du Maghreb ou de l'Arabie. Donc je leur ai dit, bon, écoutez, il y a une pudeur musulmane, ce que je reconnais, mais il y a des tenues africaines qui peuvent permettre euh, aux jeunes femmes ou qui veulent garder une certaine pudeur musulmane de le faire sans pour autant se transformer en maghrébine ou en femme du désert
Parce que pour moi, c'est plus de tenue du désert. C'est comme aujourd'hui, je vois des gens en plein froid ici, dans le nord de l'Europe, qui, pour être soi-disant musulmans, portent des, des boubous, alors que pour moi, c'est des tenues du désert. Quand vous voyez le... Et il a raison, quand vous voyez le prince de... comment dire, le président du PSG, quand il vient ici, il porte un costume avec un manteau. Il va pas venir ici en boubou alors qu'il sait qu'il fait froid. Il va porter ça quand il sera dans le désert. Parce que c'est une tenue du désert. C'est une tenue qui était là avant même l'arrivée de l'islam. Voilà. Donc là, je n'ai, moi je ne dirais pas, pour répondre à la question, revenir à ce qui a fait l'origine de la vidéo, je ne dirais pas aux gens parce que, écoutez, ils croient en l'islam, comme moi je suis croyant, je suis musulman, ils croient au prophète. On ne va pas leur dire pour être des Africains, pour que vous soyez en équilibre et arrêter le déséquilibre mental, l'aliénation mentale. Il faudrait que vous renonciez à cette religion et devenir des animistes. Non. C'est être africain, c'est une question de foi. Donc on ne peut pas dire qu'être africain, pour être africain, il faut être animiste. Libre aux autres qui veulent être animistes d'être animistes. Non. Chacun a le droit de choisir sa religion et sa foi. Par contre, il ne faut pas confondre islam et arabisation. Parce que même dans les mosquées ici, il y a une arabisation de l'islam. Vous allez trouver des gens qui rentrent dans la mosquée alors qu'on est en France, des prêches qui sont faits en maghrébin, en arabe, alors que c'est censé transmettre un message et c'est fait en langue arabe. C'est dire à quel point l'islam est arabisé. Donc je peux comprendre qu'il faille apprendre l'arabe pour comprendre le Coran, mais de la même façon qu'avant, le christianisme, on le faisait en latin. Mais aujourd'hui, dans les églises, par exemple en France, c'est fait en français. La dernière fois, je regardais sur France 2, il y avait une messe en Guadeloupe, c'était fait en créole. Alors pourquoi toujours continuer à faire les prêches en arabe? Voilà ce que je répondrai à ces deux questions qu'on m'a posées. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait faire un retour à l'animisme pour la rédemption des Africains? Est-ce ne faudrait il faudrait pas investir un peu plus dans autre chose que dans des lieux de culte? Parce que j'ai répondu à assez de lieux de culte, par exemple au Comores, pour qu'on aille encore investir dans des lieux de culte. Je ne crois pas que Dieu lui-même, Allah lui-même, soit content de cela. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces questions. C'est des questions, c'est des sujets vastes et interminables. Donc, excusez-moi pour le fait que ça soit sur deux vidéos, c'est parce que voilà, il y a un souci avec le téléphone. Il faut que je change de téléphone. Voilà ce que je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose que je voulais rajouter sur ça. Non. Voilà ce que je pouvais dire, ce que je voulais dire. Ben, en vous souhaitant une très bonne soirée. Moi, je vais finir par quitter le bureau parce que là, je suis au bureau. Au revoir. Et ah oui, ce que je voulais dire. Oui, voilà, il ne faut pas que j'oublie ça. La conséquence de l'arabisation, c'est qu'aujourd'hui, vous allez trouver des gens aux Comores, et même dans le christianisme par rapport au christianisme. Et là, je prends l'exemple des Comores. Vous allez trouver des Comoriens noirs charbon comme moi, qui vont dénigrer leur semblable noir. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de cette arabisation. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à penser que l'être humain le plus beau, c'est l'arabe. D'accord? Quand ils décrivent les femmes qui les attendent au paradis, hein, parce que ça fait partie des mythes qu'on nous raconte, on va trouver 70 vierges. Bon, les 70 vierges, sur lesquelles beaucoup de musulmans fantasment, ces 70 vierges ont les cheveux lisses, ont la peau claire, et elles ressemblent à des femmes arabes. Voilà.
J'ai entendu souvent ça dans les mosquées, quand il y avait des imams qui décrivaient ce qui nous attend au paradis. Les femmes qui nous attendent au paradis, c'est toujours des femmes aux cheveux lisses, c'est jamais des femmes aux cheveux crépus, c'est jamais des femmes au teint noir, c'est toujours des femmes arabes. Voilà. La conséquence, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décrit dans une vidéo que j'ai diffusée sur ma page, c'est que une personne va venir te dire que il faut arrêter de nous mentir. La peau claire est plus belle que la peau noire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'autodénigrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Comoriens qui dénigrent les Noirs du continent, alors que vous les mettez, quand vous les mettez ensemble, un Comorien avec comment dire, un Comorien et un Nigérien ensemble devant un blanc, le blanc ne fera jamais la différence entre le Comorien et le Nigérien. C'est tous des Noirs. Mais allez savoir pourquoi et comment ils font pour faire la différence entre eux et les Noirs du continent. Voilà. Et vous continuez avec ça, mais ça c'est aussi la conséquence de l'esclavage aussi, arabe et transatlantique, arabo-musulman, arabo-musulmane et transatlantique. Vous allez trouver le colorisme dans le monde créole, c'est-à-dire même ici même, c'est-à-dire que vous avez un peu plus de chances de réussir dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans la couleur noire. Il y a les clairs, il y a les moins clairs, après il y a les noirs, et l'on a charbon. Donc plus vous vous élevez dans le fait que vous soyez clair, plus vous aurez un peu de chance de réussir dans la vie, dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de communautés noires. C'est une réalité, et ça c'est la conséquence de ce passé esclavagiste, qu'il soit arabo-musulman ou transatlantique. Voilà. Donc oui, restez chrétien si vous voulez, restez musulman si vous voulez, mais ne vous laissez pas, comment dire, ne devenez pas victime de l'arabisation. D'accord? Voilà. Moi, j'ai quelques traits de victime de l'arabisation, hein, mais je lutte. Je lutte contre, tout en étant croyant. Voilà. J'espère que si demain j'ai des enfants, je ne leur donnerai pas des prénoms arabes, mais je chercherai des prénoms qui me semblent plus historiquement comoriens. Alors, je vais jamais finir cette vidéo. Alors c'est encore plus large parce qu'on va dire c'est qu'est-ce qui est comorien, parce que la culture comorienne évolue, ce qui est vrai, et ce qui est aussi une opposition qu'on peut apporter aux kémites qui veulent tout le temps revenir en arrière. Parce que quand on regarde la France, c'est aussi le résultat de la latinisation qui a été faite par Rome. D'accord? Les Maghrébins là, qui m'ont insulté quand j'ai fait la vidéo sur le racisme arabe, qui se prennent pour des Arabes. Ils ne savent pas, mais ils sont tous des victimes de l'arabisation, les Maghrébins. Donc le monde est un ensemble d'influences culturelles. Mais à partir de quand une culture devient colonne vertébrale d'un peuple ou d'une culture? Est-ce qu'il suffit juste d'importer quelque chose et dire bon, ça fait partie de notre culture? Je ne crois pas. D'accord? Abdillah et Saïd font partie de la culture comorienne aujourd'hui, même si moi je ne donnerai pas ces prénoms-là à mes enfants. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut quand même essayer de lutter et faire en sorte de garder le minimum qui nous reste. Voilà, c'est ça la conclusion. Il faut faire en sorte de garder le minimum qui nous reste sans pour autant se renfermer et revenir jusqu'à je ne sais quel siècle, parce que dans ce cas-là, on rentre dans une prison, on ne s'en sort pas. Voilà, je vous remercie et j'arrête là parce que sinon je ne vais jamais arrêter. Salut.